Tenant compte de la méthodologie andragologique qu'on était en train de mettre en application, on a vu la participation de tout le monde et on a vu leur engagement à vulgariser cette stratégie afin que chacune des autorités dans son milieu puisse arriver à sensibiliser la communauté à vulgariser cette stratégie et voir dans la mesure possible comment améliorer les comportements des gens quant à ce qui concerne les violences basées sur le genre. En fait, l'activité consistait à vulgariser la stratégie nationale pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et ça impliquait les différentes autorités locales, notamment des chefs de groupement, des chefs de chefferie, ainsi que certains acteurs communautaires, membres de la société civile, afin qu'ils puissent avoir une idée claire et fiable sur la stratégie nationale et voir dans la mesure du possible comment et aussi pourront la faire vulgariser au sein de la communauté, voir sa praticabilité afin de voir comment lutter contre les différentes coutumes rétrogrades qui continuent toujours à museler la femme quant aux violences basées sur le genre. C'était visé à travers l'objectif qu'on était en train de définir dans le stade précédent, ça visait à sensibiliser la communauté à travers les autorités coutumières, à sensibiliser la communauté à travers les chefs de groupement, les chefs de chefferie, afin de voir comment rallier la coutume à ce qui est dit dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que beaucoup de coutumes, notamment dans la coutume chi, on a constaté que certaines pratiques sont des pratiques néfastes et ne favorisent pas l'épanouissement de la femme ou de la jeune fille, parce qu'elle a toujours été considérée par certaines gens, par certains hommes qui ne sont pas encore sensibilisés, comme un bien, une propriété privée, et par conséquent ne pouvant pas être considérés au même degré d'égalité que l'enfant-homme ou les jeunes garçons. Et que si on amenait les autorités coutumières à comprendre, que la femme aussi doit avoir une place, ça faciliterait aussi à la communauté dont ils sont gestionnaires à bien intégrer cette notion dans leur comportement quotidien. Notre choix a porté sur les autorités locales parce que le grand défi de lutte contre les violences basées sur le genre, la première cause paraît être une cause coutumière, les coutumes, les traditions, les us mers qui sont rétrogrades et qui sont de nature à déconsidérer la femme dans toutes les instances de prise de décision. Et que pour assurer l'autonomisation de la femme, ça devrait passer d'abord par le niveau local, parce qu'au niveau des familles, au niveau des coutumes, qu'on comprenne que la femme, elle aussi, doit avoir une place à jouer au sein de la communauté et que cela puisse être un plus pour la communauté à venir afin que l'on puisse avoir directement d'idées sur la place de la femme au sein de la coutume, au sein de la communauté. Participer d'abord à cette séance, mais aussi je passe d'abord remercier les organisateurs qui est SOS IGM pour avoir pensé à nous, chefs de groupement, chefs coutumiers de la chefferie. On s'engage carrément à aller vulgariser ce que nous on a appris, surtout dans nos villages, parce que il y a nos us et coutumes qui sont d'application là-bas et qui pensent écarter toujours les femmes, qui vont toujours dans le sens de ne pas bien considérer les femmes, alors surtout dans la participation de la gestion des choses publiques. Pour que ma activité sawa zaidi siku ziendelee, ninalomba SOS IGM angalie kisi ya kuankadre surtout wamama kwa kupokea mafundisho kama na hizi, na endelee kurenforce batu bakwenda na vulgarize mu makartier, mu mavillage, hata na mu makanisa, kuendelesha hii mafundisho, kwani wakati nyingi wa mama wamegandamizwa na kuwa na jua kama banapashwa na kureklame haki zao kuhusu violence basée sur le genre.